Bien le bonsoir la populace. Au début des années 2000, une série qui deviendra un succès planétaire voit le jour, Malcolm. Une série racontant l'histoire de Malcolm, qui nous narre le quotidien d'une famille américaine moyenne, composée de Lois, Hal, et de leurs 4 enfants, Francis, Reese, Dewey et Malcolm. Ce dernier est le personnage principal de la série. Mais il a cependant une particularité. En effet, il dispose d'un QI de 165, ce qui le place dans la catégorie des élèves surdoués. Et les téléspectateurs vont essayer de répondre à la question suivante: comment vit-on en tant qu'enfant surdoué au sein d'une famille totalement déjantée? Aujourd'hui, je vais zoomer sur la vie du seul et l'unique, Frankie Muniz. Francisco Muniz, dit Frankie Muniz, né le 5 décembre 1985 à Woodridge, dans le New Jersey. Sa mère, Denise, a des origines irlandaises et italiennes et elle est infirmière, tandis que son père est d'origine portoricaine avec des ascendances espagnoles d'une petite principauté qui s'appelle Asturias. Il est directeur de restaurant. Lors de sa jeunesse, c'est en voyant sa grande sœur jouer au théâtre qu'il s'intéresse très tôt au métier de comédien. Frankie a vécu une enfance heureuse auprès de ses parents, Denise et Frank. Jeune acteur prodige, n'ayant pris aucun cours de comédie, il débute vers 8 ans dans une production locale, The Christmas Carol, qui lui vaudra plusieurs nominations. C'est pendant une des représentations que son futur agent le remarque et le convainc. C'est à ce moment-là qu'il commence à l'envoyer à des castings. Muniz fait ses débuts à la télévision en 1987 dans les téléfilms To Dance with Olivia et What the Deaf Man Heard, puis dans 2 longs métrages, dont un avec Sophie Marceau, Lost and Found. Il tourne ensuite dans 2 épisodes de Spin City et obtient le rôle principal dans la comédie familiale Mon chien Skip. Malcolm est le rôle qui le fera connaître. En 1999, il obtient le rôle de Malcolm dans la série à succès du même nom, aux côtés de Justin Burfield, Reese, Eric Per Sullivan, Dewey, Bryan Cranston, Hal, qui jouait aussi Walter White dans l'incroyable série Breaking Bad, ainsi que Jane Kaczmarek, Lois, et Christopher Kennedy Masterson, Francis. Grâce à ses grands yeux bleus et à ses apartés dans lesquels il s'adresse directement aux téléspectateurs, Frankie conquiert tout un public. Personnage central de la série, il interprète un jeune surdoué au milieu d'une famille très spéciale. Les téléspectateurs découvrent qu'il a un quotient intellectuel de 165 et entre contre son gré dans une classe de surdoués. Il est égoïste, possessif et a une tendance très poussée à se plaindre de tout le monde et tout le temps. Mais il reste quelqu'un d'honnête qui ose souvent se battre pour ce qui est juste. À partir de la saison 4, Malcolm entre au lycée. Si son personnage reste égal à lui-même, il s'affirme encore davantage. Il tiendra ce rôle jusqu'au 14 mai 2006, année où la série est arrêtée, après 7 saisons et 151 épisodes. D'ailleurs, la maison qui a servi à la série a été détruite il y a quelques années, et elle a été remplacée par une maison plus moderne. Si vous n'avez jamais vu la série, vous attendez quoi parce que vous avez du retard et je vous la conseille. Frankie Muniz sera nommé 2 fois pour les Golden Globes en 2000 et 2001 en tant que meilleur acteur dans une série comique ou musicale et sera honoré du Young Star Award décerné par le magazine Hollywood Reporter. Mais le petit Frankie, il chôme pas. Il travaille fort car en parallèle de la série, il prête sa voix en 2001 pour le rôle de l'ourson dans Docteur Dolittle 2. Il enchaîne des rôles comme dans Méchant Menteur, il joue le rôle de Jason Shepard, puis dans Les Voyous de Brooklyn, il joue le rôle de Scooch. En 2003, il obtient le rôle principal dans le film Cody Banks, Agent Secret, ainsi que dans le deuxième, Cody Banks, Agent Secret 2, Destination Londres. Il fait également une courte apparition en tant que petit ami de Cher dans le film 2 en 1 avec Matt Damon. En 2005, il prête sa voix à un personnage du film d'animation Zigzag les talons zébrés
où il joue le rôle de Zigzag. Frankie Muniz est alors un des enfants stars les plus riches du monde avec ses cachets mirobolants. Par exemple, pour le film Cody Banks Agent secret, il aurait touché plus de 2 millions de dollars. En 2004, lorsqu'il participe pour la première fois à une course de célébrité organisée par Toyota à Long Beach en Californie, il découvre une énorme passion pour le sport automobile qui le suit encore aujourd'hui. L'année suivante, il renouvelle l'expérience et termine sur la première marche du podium. Suite à cela, il suit pendant 3 jours un entraînement intensif sur le circuit de Laguna Seca. Par la suite, il met de côté sa carrière d'acteur pour se lancer plus activement dans la course automobile et choisit la Formule BMW pour débuter. En 2007, après seulement 1 an dans la discipline, il passe la vitesse supérieure en rejoignant le championnat Champ Car Atlantic et se retrouve en concurrence directe avec son ancien coach. Il ne marque aucun point, mais il est tout de même sélectionné dans les 36 pilotes pour courir la manche finale et mondiale de Formule BMW où il termine à la 29e place. En 2007, il court en Formule Atlantique, la deuxième division du Champ Car. Il finit 22e avec un total de 41 points et empoche la modique somme de 17 000 $ en prime. En 2008, il court pour sa deuxième saison en Formule Atlantique au sein de l'écurie Pacific Coast Motorsports et se classe 11e au classement général. Il affirme alors « Je suis bien plus heureux en tant que pilote qu'en tant qu'acteur ». Et en 2009, pour sa troisième saison, il se classe 4e au classement général. En 2010, poursuivant sa carrière de pilote, il décide de changer un peu de registre et commence à jouer de la batterie avec Zach Hanson du groupe Hanson qui lui apprendra à jouer de la batterie. Ce n'est qu'en décembre 2012 que Frankie subit un accident ischémique transitoire qui peut être comparé à un mini AVC. Il déclarera sur son compte Twitter « J'étais à l'hôpital vendredi dernier, j'ai eu un petit accident vasculaire cérébral et ce n'était pas vraiment amusant. Je devrais commencer à prendre soin de mon corps. Je me fais vieux. » Heureusement, à 27 ans, Frankie s'est rétabli rapidement. Mais les médecins l'ont exhorté à changer de mode de vie et à se reposer. Près d'1 an après, le 25 novembre 2013, il est victime d'un deuxième AVC. Il dira au cours d'une interview en 2017 que plus le temps passait et plus il oubliait peu à peu ses années Malcolm, car il était très jeune à l'époque et les AVC qu'il a eus lui font oublier des souvenirs. Dans tout ça. It's an interesting thing because there's certain memories I do have, and then a lot that I don't remember. Au début des années 2010, il tentera un retour médiatique, mais 2 ans plus tôt, en 2008, son projet de film avec la rappeuse américaine Missy Elliott et Brian Perry est annulé. Il tient alors le premier rôle d'un film d'action à petit budget, Pizza Man, dans lequel il joue un livreur de pizza qui se découvre une force surhumaine aux côtés de Diamond Dallas Page, le célèbre Hall of Fame de la WWE. Mais le projet passe inaperçu et ne connaît pas le succès espéré. Il se concentre alors sur la musique. En 2010, il devient batteur d'un groupe pop rock non signé You Hang Up. Et en 2012, il rejoint King's Foil, un groupe basé à York en Pennsylvanie, et revient petit à petit vers son travail de toujours, la comédie. Il tente de revenir à Hollywood à travers des séries et des rôles parodiques, comme par exemple en 2012, où il joue son propre rôle dans l'éphémère sitcom de la chaîne ABC, Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Il apparaît aussi dans les téléfilms de série Z en 2013, où il est l'acteur principal du film d'action Tempête à Las Vegas. Le 20 février 2014, il annonce qu'il quitte le groupe en raison de conflits horaires, les membres du groupe ayant décidé de le remplacer par un autre batteur. Et 3 ans plus tard, en 2015, il joue son propre rôle dans la série policière Les Mystères de Laura. Durant la même année, il est au casting de la comédie française Sharknado 3 Oh Hell No d'Anthony C. Ferrante. En 2017, il finit par accepter de participer à la version américaine de la célèbre émission de danse Dancing with the Stars. Il fera partie des candidats de la 25e saison et finira 3e de la saison. L'année suivante, il est le présentateur de Dancing with the Stars Junior, aux côtés de Jordan Fisher.
De ce qui est du côté amour, il sera jusqu'au 24 octobre 2011 fiancé à Alicia Stenbow, sa petite amie depuis 2006. Il retrouvera l'amour quelques années plus tard, le jour de Thanksgiving 2018. Il s'est fiancé avec la mannequin Paige Price et l'épousera le 21 février 2020 dans la ville de Phoenix en Arizona. Un heureux événement sera annoncé le 27 septembre 2020 sur leur Instagram. Ils attendent leur premier enfant en mars 2021. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que l'histoire de Frankie Muniz vous a plu. D'ailleurs, sa dernière apparition cinématographique date de 2018 dans Another Day in Paradise de Jeffrey Patterson, où il joue le rôle de Mike. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Salut à tous, c'était Cézépa.